Miraculous, c'est le plus gros dessin animé de ces dernières années. On a tous déjà vu ces personnages, c'est impossible d'y échapper. Mais c'est possible que comme moi, vous savez pas trop de quoi ça parle. Ou alors, vous vous rappelez juste pas de tout. Et bah ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire complète de ce dessin animé. Il y a très longtemps, une boîte contenant des bijoux magiques a été créée. On appelait ces objets des Miraculous et ils permettaient à leurs porteurs d'avoir des pouvoirs incroyables. C'est grâce à eux que des héros œuvrant pour le bien ont pu apparaître à travers les siècles. Deux de ces Miraculous étaient quand même bien plus forts que les autres. Il s'agit des boucles d'oreilles de Ladybug qui possèdent le pouvoir de la création et la bague de Chat Noir qui renferme celui de la destruction. D'ailleurs, selon cette légende, celui qui obtient les deux a un pouvoir sans limite. Ces bijoux, ils ont traversé les âges et ils ont toujours été protégés par un ordre de gardiens. Mais un jour, un jeune garçon a commis une grave erreur. Il devait regarder pendant 24 heures la boîte qui contient les Miraculous. C'est un exercice obligatoire pour devenir gardien. Il n'avait pas le droit de manger ou de parler à qui que ce soit. Mais les heures ont passé et il a commencé à avoir extrêmement faim. Pour lui, c'était la faute des objets qu'il gardait et il a commencé à ressentir de la haine. Le jeune gardien a alors pris le Miraculous du pan et a utilisé son pouvoir. Celui qui le possède peut créer des monstres, mais ils seront imprégnés des sentiments de leur créateur. Tout ce que ce personnage voulait, c'était un compagnon capable de lui apporter des boulettes de riz. Mais la créature a ressenti le sentiment de faim ainsi que la haine de son créateur et elle les a absorbés. Plus le sentiment est fort et plus le monstre l'est aussi, alors celui-ci, il était très puissant, assez pour détruire le temple et pour vouloir manger les Miraculous. Le jeune gardien n'arrivait plus à le contrôler et a pris peur. Un moine lui a alors confié la boîte ainsi qu'un mystérieux grimoire et lui a dit de partir. Et il a bien essayé d'échapper à la créature, mais dans cette tentative, il a perdu le livre ainsi que le Miraculous du pan et celui du papillon. Heureusement pour lui, le monstre qui le poursuivait a disparu pour toujours dans une faille, mais désormais, c'est le tout dernier gardien des Miraculous restants. Tout ça, ça nous conduit à aujourd'hui, soit pas si longtemps après en fait. Une mystérieuse personne vient de retrouver le Miraculous du papillon. Il l'active et une petite créature en sort. Elle dit s'appeler Nourou et explique que c'est un Kwami. En gros, c'est l'esprit du Miraculous et c'est lui qui donne son pouvoir à celui qui le détient. Et la capacité que lui, il offre, c'est de permettre à son détenteur de sélectionner une personne et de faire d'elle son champion. Ce champion, il lui est dévoué et il devient aussi super fort. Ce à quoi le mystérieux personnage va répondre que c'est génial comme pouvoir, comme ça il va faire des super vilains et récupérer tous les autres Miraculous. Ouais, on a déjà notre grand méchant. Mais qui dit super méchant, dit aussi qu'il faut des héros. Et ça tombe bien, parce que le dernier gardien est toujours en vie. Il s'appelle Wang Fu et bon, ok, il a 186 ans, mais il a quand même compris que le Miraculous du papillon a été trouvé par quelqu'un de mauvais. Il décide alors qu'il est grand temps de trouver des personnes dignes de recevoir des Miraculous pour défendre le monde face à ce nouvel ennemi. Et c'est comme ça qu'il va faire la rencontre de Marinette, une jeune fille maladroite qui rêve d'être créatrice de mode et qui a un grand cœur. D'ailleurs, elle n'hésite pas à sauver la vie de Fou et on comprend que le vieux maître l'a choisi. Mais un seul héros, c'est pas suffisant pour sauver Paris. Parce que oui, c'est un dessin animé français et ça se passe chez nous. Bref, on fait la connaissance d'Adrien, un jeune garçon riche mais dont le père est très sévère. Au point où il veut pas trop que son fils aille au collège pour se faire des potes. En même temps, il faut dire qu'Adrien il est mannequin, il a des affiches de lui partout dans la ville et il passe même dans des pubs. Il vit clairement dans un autre monde. Mais ça reste un garçon gentil qui ne va pas hésiter à aider le vieux maître quand il va le voir galérer par terre. Et à son tour, il va être sélectionné pour recevoir un Miraculous. Mais pour le moment, Marinette et lui ne sont pas au courant et ils ont plus important à gérer, leur rentrée scolaire. On fait alors la connaissance des élèves du collège. Il y a notamment Chloé, une peste qui se croit tout permis parce qu'elle est la fille du maire de la ville. Mais il y a aussi Alia qui va devenir la meilleure amie de Marinette et Nino qui va devenir celui d'Adrien. Et je l'ai pas précisé, mais nos deux héros, ils sont dans la même classe. Et évidemment, Marinette, elle va tomber amoureuse d'Adrien et elle va pas réussir à lui dire pendant 4 saisons. Classique. Ok, c'est cool tout ça, notre décor est planté, mais ça manque un peu de super-héros dans ce dessin animé de super-héros, non? Et ça tombe bien parce que nos deux personnages principaux vont enfin trouver leur Miraculous. Et le gardien a pas fait les choses à moitié parce qu'il leur a confié les deux plus puissants. Marinette reçoit les boucles d'oreilles de la coccinelle et fait la connaissance du Kwami qu'elle renferme, Tiki. De son côté, Adrien se voit confier la bague du Chat Noir habitée par le Kwami, Plague. Et directement, les deux petites créatures leur expliquent que quoi qu'il arrive, il ne faut surtout pas qu'ils dévoilent à qui que ce soit leur vraie identité. Et ça marche même entre eux. Ladybug ne doit pas savoir qui est le Chat Noir et inversement. Bref, les deux se transforment dans leur coin et testent un peu leur nouvelle capacité. Et pendant ce temps-là, notre grand méchant apparaît. Il profite de la tristesse d'un élève du collège pour lui envoyer un petit papillon qu'on appelle un Akuma et qui se cache dans un objet que possède sa cible. Et c'est de cette manière qu'il choisit son champion, lui donne des pouvoirs et en prend le contrôle. Pour le libérer, il suffit de trouver dans quel objet l'Akuma se cache et le casser. Et il faut aussi que Ladybug passe de la magie pour être sûr qu'il ne fasse plus de mal. Bref, tout ça pour dire que l'élève se transforme en monstre de
de pierre et que le papillon lui demande de lui rapporter les autres Miraculous. Chat Noir et Ladybug finissent par se rencontrer et ils vont devoir affronter leur premier ennemi ensemble. On découvre alors que le chat a un bâton qui grandit sur demande et qu'il est capable d'utiliser une attaque appelée Cataclysme qui pulvérise ce qu'elle touche. De son côté, Ladybug a un Lucky Charm. En gros, ça te donne l'objet dont tu as besoin pour vaincre ton ennemi. Et elle obtient aussi le pouvoir de réparer les dommages une fois le combat gagné. Nos deux héros arrivent à vaincre le monstre de pierre et on comprend que Chat Noir a un crush sur l'héroïne Coccinelle. Pause. Je précise parce que c'est pas forcément évident, mais Marinette est amoureuse d'Adrien sans savoir qu'il est Chat Noir et Chat Noir est amoureux de Ladybug sans savoir qu'elle est Marinette. Ouais, c'est compliqué. Surtout que sérieusement, avec ce genre de masque, on m'explique comment ils font pour pas se reconnaître. Bref, à partir de là, tous les épisodes se ressemblent un peu. Les héros sont au collège, Chloé est détestable et cherche notamment à attirer l'attention d'Adrien dont elle est amoureuse. Un personnage ressent un sentiment négatif, il se fait akumatiser et devient un méchant. Ladybug et Chat Noir le battent et libèrent le papillon. Fin de l'épisode et ça ne change presque jamais. En fait, pour avoir un moment un peu intéressant, il faut attendre l'épisode 18. Dedans, on en apprend plus sur Gabriel Agreste, le père d'Adrien. Jusque-là, on sait juste que c'est un homme froid qui travaille dans le milieu de la mode et qui n'est jamais disponible pour son fils. Et il va confier à Marinette qu'Adrien est l'image de la perfection, tout comme sa mère. Alors non, vous n'avez pas raté un épisode. Jusque-là, personne n'avait fait mention de sa mère. On imagine qu'elle est morte, mais on n'en sait pas vraiment plus. Pour terminer cet épisode, Gabriel va complimenter les boucles d'oreilles de Marinette et partir. Ouais, plutôt suspect comme type. Et les doutes autour de ce personnage vont être de plus en plus nombreux. Dans le dernier épisode de la saison 1, Adrien va trouver un grimoire que son père a caché, et dedans, il y a des informations sur les Miraculous. Nous, à ce stade, on se doute que c'est le livre que le maître fou a perdu, mais Adrien, il la connaît pas cette histoire. Et il va se poser pas mal de questions. Jusqu'à sa rencontre avec Lila, une nouvelle élève. Pour vous la décrire simplement, c'est une mythomane compulsive. Vraiment, je sais pas si elle dit un seul truc vrai dans toute la série. D'ailleurs, en plus d'être menteuse, elle est aussi voleuse. Elle va prendre le livre d'Adrien et faire croire qu'elle est l'une des héroïnes qui est dedans. Bon, finalement Marinette rétablit la vérité, Lila se fait akumatiser et elle perd contre Ladybug et Chat Noir. Ça, on connaît. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que Marinette arrive à récupérer le livre et que Tiki, son Kwami, lui parle pour la première fois de l'existence du gardien. Elle va alors le rencontrer et c'est là qu'elle apprend l'histoire des Miraculous que vous connaissez déjà. La saison 1 se termine là-dessus, c'était pas mal, mais beaucoup d'épisodes se ressemblent. Est-ce que la saison 2 peut faire mieux? Spoiler, oui. Marinette va rendre le livre à Gabriel Agreste en ayant pris soin de le prendre en photo avant, parce que les informations qu'il y a dedans sont vraiment utiles. Elles permettent notamment de débloquer de nouveaux pouvoirs et de nouvelles transformations, comme Aquabug qui se débrouille très bien dans l'eau, ou encore la version plus à l'aise sur la glace. Et bien évidemment, Chat Noir finit par lui aussi avoir ses pouvoirs. Et en vrai, c'est plutôt stylé. Comme Gabriel avait ce livre, Marinette commence à le suspecter d'être le papillon. Et il y a pas trop de suspense, c'est bien lui. Mais il arrive à tromper tout le monde en s'akumatisant lui-même, comme ça on se dit que ça peut pas être lui, c'est malin. Et on comprend aussi que Nathalie, l'assistante de Gabriel, sait pour son secret et qu'elle est avec lui. Je vous rassure, dans cette saison, il n'y a pas que des épisodes avec des rebondissements de fou. On a aussi le droit à des moments au collège où on apprend que des couples se forment, genre Alia et Nino. Mais les deux héros ils galèrent, ils arrivent toujours pas à se dire les choses et ça commence à être un peu frustrant. Bref, dans cette saison, on a aussi le droit à de nouveaux super-héros. Par exemple Alia qui va recevoir le Miraculous du renard quand Ladybug et Chat Noir ont besoin d'aide. Ou encore Nino qui va avoir celui de la tortue. Même Chloé va en avoir un, celui de l'abeille. Sauf qu'à force, Gabriel il commence à se demander s'il y a pas un gardien qui a tous les Miraculous et qui les distribue s'il y a besoin. Et faut croire qu'il est plutôt malin parce qu'en même temps, il se met même à suspecter son fils. Bon, au final, Adrien arrive à lever ses doutes, mais quand même, notre méchant commence sérieusement à se rapprocher de la vérité. D'ailleurs, on n'en a pas vraiment parlé jusque-là, mais on sait pas trop quel est le plan du papillon ni pourquoi il fait ça. Et on commence à avoir une réponse quand on voit sa femme Emily dans une sorte de capsule. Au fil des épisodes, on comprend plus ou moins qu'elle est tombée malade et que Gabriel veut la puissance des deux Miraculous les plus forts pour la guérir. Finalement, c'est plutôt une cause noble. Et je pense que c'est pour ça que j'aime bien ce méchant, parce qu'on comprend ses motivations. Et il compte bien arriver à ses fins. Il n'hésite pas à élaborer un plan dans lequel il va faire croire que Ladybug a tué Chat Noir. De cette manière, tout Paris a peur et tout le monde peut se faire akumatiser. Nathalie devient alors Catalyste, une vilaine capable de démultiplier la force du papillon. Gabriel devient alors le papillon écarlate et il peut contrôler autant de personnes qu'il le veut. Il n'est plus limité à un seul champion. Désormais, toute la ville est sous son contrôle. Marinette va alors demander au gardien de lui prêter tous les Miraculous pour les donner à ses amis et qu'ensemble, ils puissent se défendre. Et franchement, c'est épique. Il y a des héros et des vilains partout et on a vraiment un doute sur le vainqueur du combat. Mais finalement, c'est Ladybug et Chat Noir qui gagnent, comme à chaque fois. Le papillon est coincé, mais heureusement pour lui, Nathalie va ouvrir un coffre secret dans lequel il y a le Miraculous du Pan. Et grâce à ça, elle arrive à le sauver de justesse. Mais il y a un problème avec le Miraculous du Pan, c'est qu'il est endommagé et ça a de graves conséquences sur la santé du porteur. Et au début de la saison 3, on comprend que si la femme de Gabriel est malade, c'est parce qu'elle a elle aussi utilisé le Miraculous défectueux. Et dans cette saison, on a plein d'autres révélations. Mais avant ça, on va se faire un petit point sur la relation entre Marinette et Adrien. Je suis sûr que ça vous a manqué. Et globalement, c'est plutôt compliqué entre eux. Marinette se rapproche même d'un garçon nommé Lucas et Adrien il semble avoir une relation avec
avec une fille nommée Kagami. Mais il y a encore un peu d'espoir parce que dans un épisode, ils perdent la mémoire et s'embrassent en pensant qu'ils sont en couple. Donc il y a peut-être encore un peu d'amour entre eux. Mais on refera un point plus tard. On passe à la suite. Dans un épisode, le sentimonstre que Fu avait créé et qui a détruit son temple refait surface. Et il n'a qu'une envie, trouver les Miraculous et les dévorer. Et grâce à lui, le papillon arrive à connaître l'identité du gardien. Finalement, Ladybug et Chat Noir arrivent à battre le monstre, mais le mal est fait. Le papillon sait qui est le gardien et Fu n'a d'autre choix que de céder son rôle à Marinette quelques épisodes plus tard. Il va alors perdre la mémoire, c'est le prix à payer pour ne plus être le protecteur des Miraculous. Mais quelque chose me dit qu'une belle vie l'attend. Bon, il y a un épisode dont j'avais pas du tout envie de parler parce qu'il est très compliqué à expliquer. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est le préféré de tous les fans de la série. Donc c'est pas comme si j'avais le choix. En gros, Adrien apprend que la vraie identité de Ladybug, c'est Marinette. Les deux personnages se mettent enfin en couple. Mais ça va créer un enchaînement de situations qui fait que Chat Noir se fait akumatiser et devient Chat Blanc. Il va alors détruire Paris et la Lune. Ladybug reçoit de l'aide d'une héroïne du futur, et grâce à elle, elle arrive à modifier le passé. Et à cause de ça, les deux héros vont oublier la vraie identité de leur partenaire. Voilà, j'en ai parlé, si vous avez pas tout compris, vous en faites pas, ça n'a aucun impact sur l'histoire. Pendant ce temps, Gabriel, lui, il fait des choses un peu plus utiles. Il arrive à réparer le Miraculous du Pan, et il peut maintenant l'utiliser sans crainte. Bon, par contre, c'est trop tard pour Nathalie qui semble être de plus en plus malade. Et c'est sur ça que se termine la saison 3. Et vous commencez à avoir l'habitude, qui dit nouvelle saison, dit petit point couple. Adrien est plus ou moins en couple avec Kagami, mais il s'en fout pas mal, donc ça marche pas entre eux. Marinette et Lucas vont former un vrai couple, mais ça va pas durer non plus parce qu'il sent qu'elle lui cache des choses. Et c'est vrai que Marinette, elle est à la fois Ladybug et gardienne des Miraculous, donc c'est compliqué à gérer. Elle va même finir par avouer son secret à Alia pour ne plus être la seule à gérer tout ça. D'ailleurs, dans cette saison, Marinette va aussi confier des Miraculous à Lucas et Kagami. De son côté, Gabriel arrive à utiliser le pouvoir du pan et celui du papillon en même temps et il devient le papillombre. Et je crois qu'il est temps de vous parler d'un nouveau personnage, Félix. C'est le cousin d'Adrien et il est calculateur, froid et vicieux. Il arrive carrément à deviner que son oncle Gabriel est le papillon. Mais le truc vraiment incroyable sur lui, c'est que c'est en fait un sentimonstre. C'est-à-dire un monstre créé grâce au Miraculous du Pan. Et plus surprenant encore, on apprend qu'Adrien en est aussi un. Gabriel et sa femme ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils ont alors utilisé le Miraculous du Pan pour en fabriquer un et c'est comme ça que Emily est tombée malade. Marinette est mise au courant de toute cette histoire et elle va décider de garder le secret et de ne jamais révéler à Adrien quelle est sa véritable nature. Bref, il y a aussi tout un épisode où Gabriel comprend que son fils est Chat Noir. Il décide alors de lui montrer le corps de sa mère pour créer un sentiment de détresse en lui et l'akumatiser. Gabriel récupère le Miraculous d'Adrien et devient Ombre Noire. En gros, la fusion du Miraculous du Pan, du papillon et du Chat Noir. Mais comme les héros arrivent à remonter dans le temps avant que ça n'arrive, ça n'a pas vraiment d'impact. Et je commence à croire que toutes les histoires qui parlent de voyage dans le temps dans cette série ne servent à rien. En tout cas, pour beaucoup. En revanche, ce qui en a, c'est quand Félix se fait passer pour Adrien pour que Ladybug lui remette le Miraculous du chien. Et elle accepte parce que à ce moment-là, elle a besoin d'alliés et elle ne sait pas que Adrien c'est Chat Noir. Grâce à ça, Félix arrive à se faire passer pour un allié et à voler tous les autres Miraculous à l'exception de celui du chat et de la coccinelle. Son plan est simple, il veut les échanger à Gabriel contre celui du pan et ainsi devenir un sentimonstre libre. Gabriel accepte et il a désormais un immense pouvoir. Il change même de nom et se fait appeler le Monarque. Tout semble perdu, mais Ladybug et Chat Noir se prennent dans les bras et se promettent de se battre ensemble. La saison 5 s'annonce épique. Dans celle-ci, on apprend que le pouvoir du Monarque n'est pas infini, parce que c'est impossible de combiner tous les Miraculous entre eux, ça demande beaucoup trop d'énergie. Et nos héros, ils arrivent même à lui tenir tête. Par exemple, dans un épisode, Chat Noir utilise son cataclysme sur le bras du Monarque. Il est très puissant, donc il garde son bras, mais il est grièvement blessé, et ça va avoir de l'importance. Et si les héros arrivent aussi bien à lui tenir tête, c'est parce qu'ils sont devenus très forts. Pas seulement eux, mais aussi tous leurs amis à qui Marinette a confié des Miraculous. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une gardienne généreuse. Je vous affiche une image de tous les héros qui en ont un. Il y en a beaucoup, et c'est pas forcément intéressant de parler de tous. Surtout que même sans leur Miraculous, ils arrivent à gérer. Dans un épisode, le Monarque arrive à prendre les Miraculous du chat et de la coccinelle. Il ne peut pas utiliser celui du chat parce que son Kwami Plague le rend inutilisable, mais il devient Monarbug. En gros, c'est le Monarque, mais avec les pouvoirs de Ladybug en plus. Et bah, c'est les amis de Marinette qui vont les récupérer et sans pouvoir en plus. Et ne pensez pas que Gabriel, il est nul. Non, il tente vraiment tout. Par exemple, il a mis le pouvoir de tous les Miraculous qu'il a récupérés dans des bagues pour mieux les utiliser et devenir le Monarque 2.0. Il a aussi fabriqué des bagues qui permettent de laver le cerveau et les a vendues à tous les habitants de Paris pour les retourner contre nos héros. Bref, il gère en fait, mais pour le moment rien ne marche et à part un bras qui le fait extrêmement souffrir, il n'a rien gagné. D'ailleurs, il ne va pas avoir mal que physiquement, parce que c'est à peu près à ce moment que Nathalie, qui est malade à cause du Miraculous du Pan, finit par mourir dans ses bras. Et il tenait quand même énormément à elle. En fait, c'était une amie d'Emily, la femme de Gabriel. Elle était chasseuse de trésors à une époque, mais elle a décidé de tout plaquer pour veiller sur Gabriel et Adrien quand Emily est tombée malade. Gabriel sait que le combat final approche. Il décide alors d'enfermer son fils par mesure de sécurité. Marinette va apprendre quelle est la véritable identité du Monarque grâce à Félix. Elle se lance alors à sa poursuite
et emmène avec elle la bague du chat noir que son coéquipier lui a laissée. Le combat peut commencer. Marinette fusionne alors ses deux Miraculous et devient Lady Noire, l'héroïne la plus forte qui existe. Gabriel, qui est toujours blessé, comprend qu'il ne peut pas du tout gagner. Il décide alors d'employer la ruse. Il va faire croire qu'il abandonne pour que Lady Noire ait pitié. Et ça marche. Il profite alors d'un moment d'inattention pour lui voler les deux Miraculous, celui du chat et de la coccinelle. Et grâce à ça, il peut faire apparaître Gimme. C'est le Kwami le plus puissant et le plus vieux de tous. Gabriel a enfin atteint son but et il peut désormais faire un vœu. Gimme lui demande alors ce qu'il veut et ce qu'il est prêt à sacrifier pour l'obtenir. Et alors qu'on s'attend tous à ce qu'il demande que sa femme revienne à la vie, il décide d'échanger sa vie contre celle de Nathalie. Comme ça, il peut rejoindre Emily et sauver son assistante qui a toujours été là pour lui. La scène est extrêmement émouvante et Marinette aussi est touchée par cette action. Elle décide alors de garder le secret et de faire croire à tout le monde que Gabriel est mort pour vaincre le monarque. La saison se termine et tous les personnages semblent très heureux. On comprend même qu'Adrien et Marinette se mettent enfin en couple. Tous sauf un, Lila. Vous vous souvenez, la menteuse compulsive qui d'ailleurs a été akumatisée plein de fois. On apprend qu'elle a une double identité et que son vrai nom c'est Cerise. Et elle, ce qu'elle veut depuis le début, c'est mettre la main sur le Miraculous du papillon. Sur la dernière image, on voit qu'elle le trouve, une mystérieuse lumière apparaît et... fin. Voilà où l'histoire en est aujourd'hui. Une nouvelle saison avec Cerise comme méchante a déjà été annoncée pour 2024 et j'ai trop hâte. J'ai découvert cette série en faisant cette vidéo et ça a été une très bonne surprise. Il y a beaucoup de choses dont je ne vous ai pas parlé pour que vous puissiez les découvrir par vous-même, comme par exemple beaucoup de transformations. Et être là pour la saison 6. Alors foncez voir ce dessin animé parce qu'il est vraiment miraculeux.